Cette idée qui est inéluctablement une seconde vague hospitalière à l'automne et en hiver, c'est faux. Alors il faut dire que toutes ces mesures anti-Covid sont annoncées alors que la situation sanitaire se dégrade progressivement. Les derniers chiffres, 2846 nouveaux cas en seulement 24 heures, 27 nouveaux foyers de contamination, 18 décès supplémentaires. Quand on regarde plus globalement la courbe des nouveaux cas par jour, on voit une nette reprise, certes très loin du pic du 31 mars où on comptait 7578 nouveaux contaminés. Le nombre d'admissions en réanimation reste faible, 20 nouvelles admissions hier. Le 1er avril, on a pu aller jusqu'à près de 800 nouvelles entrées en réanimation. Et enfin, les chiffres de la mortalité, 18 nouveaux décès hier, loin du pic de 613 morts le 6 avril. Docteur Blachier, doit-on craindre une deuxième, voire une troisième, quatrième vague ? Bon, déjà, sur votre premier graphique sur le nombre de cas, il peut vraiment pas être lu comme ça, hein, puisque le premier pic, c'est des gens qui arrivaient à l'hôpital en détresse respiratoire, on les diagnostiquait, ils étaient Covid. Aujourd'hui, c'est des gens qu'on va chercher, qui sont le plus souvent des jeunes asymptomatiques. C'est-à-dire qu'en fait, si on avait fait des tests à l'époque, on n'aurait pas eu ce premier pic-là, on l'aurait eu 10 fois au-dessus. C'est à peu près les estimations qu'on a dans nos modèles. Donc aujourd'hui, le pic épidémique qu'on a, il est à peu près 10 fois en dessous celui qu'on a probablement eu lors du premier pic. Simplement, on ne diagnostiquait pas. Et aujourd'hui, vous l'avez montré, il n'y a aucun signal à l'hôpital. Donc ça veut dire que la situation est encore plus rassurante. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a une circulation qui est bien inférieure à celle qu'on avait en mars, qui est plutôt probablement celle qu'on avait en janvier-février, qui était déjà sans doute la même, c'est-à-dire essentiellement dans une population jeune. Au bout d'un moment, c'est devenu tellement important que ça a atteint un certain nombre de personnes vulnérables et on a vu des gens arriver à l'hôpital. Donc on n'est pas du tout à la situation de mars, on est plutôt probablement à la situation de janvier-février. Et le fait de dire qu'il y aura une deuxième vague, c'est irrémédiable, non, moi je suis pas d'accord. Si aujourd'hui on porte le masque en lieu clos, les courbes de recontamination vont redescendre et on ne verra jamais rien à l'hôpital. Et la reprise économique pourra se faire et tout pourra revenir à la normale. Je veux dire, cette idée qui est inéluctablement une seconde vague hospitalière à l'automne et en hiver, c'est faux. Je crois que ce qu'a dit M. Blachier est extrêmement important et qu'il faut que tout le monde le comprenne. Je sais bien qu'on ne va pas faire des cours de statistiques, mais c'est vrai que le premier tableau que vous avez montré, qu'on peut remontrer quand on le veut... Oui, allez-y, remontrons les courbes. ...est un tableau qui ne prouve pas ce que vous avez laissé entendre. Écoutez, on laisse, après le confinement, on laisse, Dieu merci, les gens sortir. Et on laisse les gens aller en vacances. Et on les teste beaucoup plus. Et le virus est toujours là. Ce serait ahurissant qu'il y ait moins de cas que cela. Plus les gens sont dehors, plus ils sont libres de leurs mouvements, et plus on les teste, plus on va trouver de cas positifs. Rassurez-vous, on trouve aussi beaucoup plus de cas négatifs. Mais montrer cette courbe est totalement fallacieux par rapport à la réalité. Ça veut dire que c'est plus rassurant que ce que les autorités sanitaires nous disent. Mais c'est beaucoup plus rassurant. Quant au décès, vous nous dites... Quant au décès, rendez-vous compte, vous nous dites on est remonté à 18 morts dans une journée. Vous savez combien il y a de morts en France tous les jours ? Tous les mois, il y en a 60 000 à peu près. Oui, 60 000 tous les mois. 60 000 par mois, 60 à 65 000 morts. En ce moment, il y en a 1700. Donc 18, voilà, il ne faut pas non plus affoler Billancourt. Je veux dire, on est dans une situation où rien ne laisse penser qu'on va devant quelque chose d'extrêmement grave. Et les clusters sont plutôt bien maîtrisés là où ils le sont. On arrive à remonter aux personnes contacts, on arrive à les isoler. Oui, on prend des mesures absurdes parfois. On oblige au port du masque dans 59 communes de Mayenne, dans lesquelles il n'y a pas un chat. Ça n'a aucun sens. Et on s'aperçoit d'ailleurs que, pas à cause de ça, mais à cause du fait qu'on a fait le reste, les chiffres ne sont plus en Mayenne, ce qu'on nous a fait croire au début de l'opération. Donc, attention à ces statistiques. Alors, dans un instant... Il faut comparer que ce qui est comparable. Les statistiques sont plutôt rassurantes. Moi, je suis contre le port du masque en extérieur. Je crois que je l'ai suffisamment dit, donc je ne vais pas être pour cette carte. Et encore, typiquement, une fois où les scientifiques n'ont jamais été pour le port du masque à l'extérieur, globalement, et c'est encore ce que dit le Conseil de santé publique. Et la seule décision qui a été prise par des politiques sans suivre les médecins, c'est celle-là. Parce qu'il n'y a aucune donnée. Et d'ailleurs, quand on interroge les politiques en disant pourquoi vous faites porter le port du masque dans les centres-villes, ils disent pour rassurer les gens. Voilà, donc typiquement, les mesures qui sont des mesures politiques, et puis après, il y a des mesures qui sont appuyées sur des choses scientifiques.
Donc moi, je préfère quand c'est appuyé sur des faits scientifiques plutôt que quand c'est de la politique. Il n'y a aucune espèce de donnée qui semble indiquer la moindre transmission à l'extérieur. Nulle part, dans aucune étude mondiale, dans aucune langue. Mais alors une nouvelle carte qui nous met dedans le bois de Vincennes, le bois de Boulogne ou les Champs-Élysées, c'est une absurdité totale. Et ça sort à un moment où il n'y a personne dans Paris, ou presque, dans tous ces grands axes. Donc tout ça n'a évidemment aucun sens, c'est de la communication.